on a décidé de vous emmener avec nous pour rendre une visite au palais d'Al Machwar. Tout le monde connaît ce monument, mais ce n'est pas tout le monde qui connaît ses détails historiques et ses secrets architecturaux. On commence par l'entrée qui est sous forme d'un grand portail avec une architecture islamique. On constate à l'entrée du palais des espaces verts sous forme de jardins dispersés, un peu partout. À l'intérieur, ils révèlent la beauté d'une civilisation qui a donné une grande importance à l'architecture. L'architecture islamique est connue par sa beauté et sa préciosité. Ça se voit clairement en admirant les portes qui se trouvent à l'intérieur du palais sous forme d'arc. Avec des fontaines qui se situent à l'entrée de château sous forme de fleurs. Les murs sont décorés par des épigraphies mosaïques arabo-musulmanes. La première apparition du château était dans la période des Ziyanides, sous le commandement de Yarmalasin ibn Ziyad, à la place du château royal qui est devant nous. C'était le premier noyau essentiel de la construction du palais, à peu près dans le XIIIe siècle. Après la fondation d'Al Machwar, il y a des narrations historiques qui disent que plusieurs princes ziyanides ont cohabité ce palais. Le plus clair, c'est que dans ce palais, il y avait 4 châteaux. Parmi eux, le seul château qui a été restauré à la fin des années 90. Les autres châteaux ont disparu à travers le temps. Plusieurs princes ont cohabité ce château. Parmi eux, Yarmalasin ibn Ziyad, Abu Hamou Moussa Ier, Abu Hamou Moussa II, etc. وأبرزهم كان يغمراس بن زيان، أبو حمو موسى الأول، أبو حمو موسى الثاني، والعديد من الأمراء.
À l'intérieur du musée, nous avons rencontré une machine de clôture traditionnelle. Et dans le château, nous avons observé aussi des tenues traditionnelles, qui appartient à tout le littoral algérien. Il y a plusieurs types de tenues, celles qui étaient portées dans les fêtes et les mariages, et d'autres étaient portées par les membres de la société. Juste à côté, vous allez trouver une mosquée, garnie par des mosaïques andalous attirantes. À l'intérieur, vous verrez des mannequins qui représentent les disciples ou les talabas du Coran. Les piles sont séparées par des arcs qui représentent l'architecture islamique. Au milieu de la mosquée se trouve une fontaine pour faire les ablutions. Et à l'endroit où se trouvent les talabas, c'est la place de la prière. Et juste à côté, on constate le tribune, comme on peut voir des objets traditionnels. À l'entrée du palais, vous allez être attiré par des tableaux qui représentent les plus beaux paysages et monuments de Tlemcen. On est monté à la tour de sécurité et on a été ébloui de cette vue panoramique. À l'arrière du palais se trouve un très beau amphithéâtre avec une architecture andalouse.
À côté se situe un fort où se placent les archers, dans un emplacement stratégique. Des narrations historiques disent qu'il y avait des conflits entre les cousins méryniens et les Zianides. Et parmi ces batailles, il y a eu une tentative d'assaut d'Al-Meshwar par les Méryniens. Mais la majorité des batailles étaient à l'extérieur du palais. Malheureusement, c'était à Mansoura. Mis à part la période des Zianides, il y a eu la période de la résistance algérienne populaire. On dit que l'émir Abdelkader s'est installé à Al-Meshwar pour se protéger des colonisateurs français. Mais rien ne prouve qu'il y a eu des batailles internes.